sans doute, elle vous a parlé du WhatsApp? Ah non, pas encore. Ah bah, Je suis une je ne très mauvaise peux pas secrétaire. m'absenter. Donc, Voilà. voilà, donc l'idée était de... Vous avez déjà, je pense que vous avez parlé d'un site ou autre, peut-être créer pas créer ou compléter ça par un WhatsApp, c'est-à-dire que s'il y a des petites informations qui ne sont pas lourdes, ça va passer par là. Et donc de vous proposer que le disque, vous m'avez entendu, donc j'ai un disque gratuit, ça existe, de toute personne qui fera la demande, on pourra lui envoyer. Et donc quand vous avez cherché des moyens, ouais, vous pouvez faire payer. Moi je fais gratuit et vous faire payer. Non mais attendez, mais... Non, mais c'est-à-dire que moi je remettrai les disques à la fédération, elle vous le dira, mais simplement, encore une fois, je pense que c'est très important d'aider. Quand je dis d'aider, c'est que chacun de nous, Hachem lui a envoyé des moyens. Ce qu'on appelle la dîme. Une des mitzvot de la Torah, c'est de donner 10% de ses revenus. Pourquoi la donner ailleurs? Vous avez ce qu'il faut là pour donner. Alors donnez, comme la chanson dira, et Dieu vous le rendra. Hachem vous le rendra. Mais alors, vous voyez, Rav, vous alliez me demander de créer un WhatsApp. Alors, vous avez des bnei noirs ici qui sont formidables parce que vous avez Elisabeth Antero qui a déjà créé un WhatsApp avec pratiquement tous les noms des personnes qui sont là. Il est déjà créé, ça y est. Ah, ça y est? On peut utiliser celui-là. Bah oui, pourquoi faire? Ils ont vu notre premier chant ce matin. J'ai vu sur le groupe qu'il y avait quelqu'un qui avait partagé le chant ce matin. Ah bon? Eh bien oui, on peut utiliser le WhatsApp puisque finalement vous êtes pratiquement tous ceux. Ceux qui ne sont pas dessus, vous vous faites rajouter par Elisabeth. Je pense qu'il faut le faire avant de partir parce que quand on remet ça au lendemain, ça ne marche pas. Voilà, donc... Pardon. Quel nom de WhatsApp? C'est Elisabeth Antero. Elisabeth II. Tu y es dessus, Tina, tu y es dedans. Oui, mais ça s'appelle... Noachid. Oui, on changera le nom, mais Noachid, voilà. C'est très bien. Donc jusqu'à présent, vous ne comptez pas le temps. Vous avez fait la publicité. J'ai oublié de regarder l'heure. Hein. Voilà. Mais je regarde maintenant. C'est 5 minutes. Voilà, j'ai regardé maintenant. Voilà. Donc, l'idée d'avoir froid ou chaud, il est vrai que il ne fait pas si froid que ça. Alors, vous pouvez dire ce que vous voulez, j'ai pas de manteau. Non, mais c'est froid, c'est là-dedans. Vous savez, donc je vous ai parlé tout à l'heure des deux mannequins qui ont filmé, qui ont pris des photos dans la neige pour des maillots de bain. La même chose, je pense que si on ne prend pas sur soi dans la vie, on peut passer sa vie à râler. On peut se lamenter du matin au soir. Dieu, tu ne m'as pas fait beau. Pourquoi tu ne m'as pas donné? Si j'étais Rothschild, si j'avais de l'argent. Eh bien, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il y a tout ce qu'il y a, vous l'avez entre vos mains. On peut améliorer un petit peu par le libre arbitre, ça s'arrête là. Donc, ou bien se lamenter sur son sort et sur sa création, ça ne mène à rien, ou dire, je peux prendre sur moi un petit peu. Au lieu de dire tout le temps, j'ai froid, qu'est-ce que vous voulez faire la veille de décembre? Vous voulez qu'il fasse chaud à Paris? Alors, qui va aller à Jérusalem? Qui va aller à Tel Aviv? Ah, déjà, Paris, elle est belle. Il y a les Champs-Élysées. Je ne vous dis pas dans quel état ils sont aujourd'hui. C'est pas beau à voir. Moi, j'ai vu hier soir. Vraiment, c'est pas beau. Alors, pour dire que, franchement, il faut apprendre. C'est vrai que nous sommes dans une période que tout le monde râle. Les gilets rouges, jaunes, verts et tout ça. L'essence, il augmente. Je ne sais pas combien le jour où il n'y a pas d'essence. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec les voitures? Voilà, c'est pourquoi donc, il faut prendre sur soi. Et c'est vrai qu'il fait froid, il va faire froid. Il fera encore froid. Mais le dire et le redire comme exactement. Si on nous avait pris en photo, on a dit la même chose pour l'été. Il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud. Et donc en Israël, il n'y a que ça. C'est-à-dire, tout l'été, kamacham, cham, chaud. Ah bon, ben, qu'est-ce que vous voulez en juillet? Qu'est-ce qu'il va faire quoi? Voilà. Alors c'est pourquoi il faut
à mon avis, dire non, il ne fait pas froid. Et vous allez voir, ça va s'améliorer. Alors voilà, donc ma proposition était la suivante. Vous savez que Hachem vous a donné la parole. Et la parole, il faut bien, elle est créatrice. Quand on s'engage par sa parole, c'est comme Dieu a dit que ça soit et fut. Donc il n'a pas perdu de temps. Donc nous aussi, nous sommes des petits dieux. Dieu nous a donné cette possibilité de créer comme lui. Et donc de le faire par la parole. Donc dans les réunions que nous avons eues à Jérusalem, c'était donc de qu'est-ce qu'on peut vous proposer. Et donc j'ai dit l'idée comme donc de dire qu'il y a un cours tous les 15 jours à la rue Lafayette, 119 rue Lafayette, de 18h30 à 20h30. Donc, je vous le propose de venir, de découvrir, pas en vue d'une conversion, simplement, moi je ne fabrique pas des convertis. Chacun décide de sa vie. Moi j'enseigne, je propose, je fais découvrir. Moi je ne connais que des juifs. C'est pour ça que ce matin j'ai parlé du calendrier, j'ai entendu le calendrier. Donc j'ai dit que, j'ai entendu dire, bah, je voulais manger, puis vous avez parlé de calendrier, j'ai arrêté de manger. Voilà. Donc, c'est le fait de dire, encore une fois, de dire qu'on va enseigner, on va donner un peu, pas beaucoup, autre, ça aussi c'est de l'imitation. Et donc, comme ce matin je l'ai dit, je le redis. Ou on mange cachère, on ne mange pas cachère. Ou on est ceci ou cela. On ne peut pas être tout à la fois. C'est pourquoi ceux qui veulent venir à mon cours, ça se passe comme ça. On chante, on mange, on boit et on étudie un petit peu quand même. Voilà. Mais c'est toujours... C'est moi-même, quand je viens au cours, je ne sais pas ce qui va se passer. Je découvre avec les personnes. Voilà. C'est comme ça, c'est une méthode nouvelle qui va sortir un jour. Je serai très riche, et sans doute, c'est mes enfants qui vont hériter de ça. Voilà. Donc, pour dire que si vous voulez venir, il n'y a pas de devoir. On vient libre et on sort libre. On a le libre arbitre. Juste un mot sur le libre arbitre. Vous savez que hier, j'étais à Caen, et quelqu'un a dit que Hachem a donné le libre arbitre. C'est une discussion. Lui, il ne fait pas Shabbat, il ne mange pas cachère. C'est un juif. Et la discussion était, le libre arbitre, est-ce que je pratique ou pas? Et moi, je lui ai dit, le juif qui ne fait pas, qui ne respecte pas Shabbat, il n'a pas le libre arbitre, c'est un hors-la-loi. C'est un bandit. Parce qu'il y a 3400 ans, son âme, sur le mont Sinaï, a dit, je veux faire. J'accepte. Naasé, on fait. Et peut-être on comprend, c'est pas sûr qu'on comprend. Moi-même, quand je pratique les mitzvot, j'espère que je les pratique, eh bien, c'est pas sûr que je comprends le bien fondé de tel ou tel mitzvah. Mais c'est pas mon rôle de comprendre. Hachem nous a pas dit, tu comprends d'abord, après tu fais. Et donc je lui ai dit que le juif qui ne pratique pas, il est vrai qu'aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens pour que tous les juifs puissent pratiquer. Alors ils pensent qu'ils ont le libre arbitre de faire ou de ne pas faire. Mais sachez donc encore une fois qu'un juif qui ne pratique pas, il n'a pas de libre arbitre. Le libre arbitre, c'est comment je vais être gentil, comment être serviable, comment je vais aider le prochain, plus que d'habitude. C'est ça le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est pas de pratiquer ou pas. Alors voilà, dans mes cours, dans nos cours, c'est de proposer une certaine manière de voir les choses, d'une manière light, mais sûre et certaine. Voilà, donc si vous voulez, donc vous pouvez venir ce mardi, et après, comme moi-même je ne viens qu'une fois tous les 15 jours, puisque mon temps je le partage avec les réunions de Rav Pietki et Tzipora à Jérusalem, donc je suis là-bas une semaine sur deux. Et aussi. Maintenant, il y a une deuxième, je vois que... Oui. Excusez-moi, je n'ai pas bien compris l'heure. Donc c'est mardi à 18h30. 30, d'accord. Mais il faut d'abord un dossier.
Ah, d'accord. Ben oui, il faut que je dise oui. Oui, bien sûr. Chacun. Oui, bien sûr. Bien sûr. Non, la proposition, c'est une chose, mais après, pour accéder... Et la rue Lafayette, c'est quel arrondissement, s'il vous plaît? Vous ne connaissez pas la rue Lafayette? Ben non, moi j'arrive seulement. C'est à côté de la gare du Nord. D'accord. Ça doit être le 10e. Oui, d'accord. Limite 9e. D'accord. Si vous connaissez Paris, donc il y a le consistoire de Paris. Non. Se trouve au 17 rue Saint-Georges. Tout droit à pied, vous arrivez à la rue Lafayette. Là, venez au 17 rue Saint-Georges, marchez, vous arrivez. À quel numéro de la rue? 119. Centre communautaire. Mais il faut que, parce que ne peut pas rentrer comme ça, il faut Oui, bien sûr. pâte blanche et tout ça. Donc, voilà. Voilà, donc, et c'était aussi les questions qu'on peut se poser. Depuis vendredi, le consistoire de Paris a mis en place un numéro de téléphone pour ce qu'on appelle Allo Rave. C'est plusieurs rabbins qui ont sur leur smartphone, donc l'application, quand quelqu'un téléphone, le Kiduk, celui qui tire le premier, il prend. Alors, le rabbin qui a vu l'appel, il dit Allô, Allo Rave vous répond. Alors j'ai pensé peut-être que vous avez des questions à se poser, à vous poser. Nous sommes déjà 2 rabbinim. Peut-être aussi mettre en place un numéro de téléphone ou autre pour toutes les questions qu'on ne peut pas poser en public. Il y a des questions qu'on veut poser en aparté ou autre, peut-être. Parce que qui n'a pas de questions, qui ne se pose pas de questions, mais parfois on est mal à l'aise parce que ces questions privées ou autres, peut-être c'est une idée que je propose. Regardez si c'est possible. Et donc, de répondre à des questions pour savoir où on peut aller, jusqu'où, est-ce que c'est bien de faire tel mitzvah ou autre. Et voilà. Donc voilà, donc je crois, il y avait d'autres choses. Vous aviez parlé des dimanches aussi. Le dimanche? Oui, le dimanche, vous aviez dit aussi. Alors le dimanche, moi j'arrive le dimanche matin, il y a possibilité de faire un cours pour ceux qui ne peuvent pas venir mardi, de faire le dimanche dans le 17e. Alors tout ça, c'est de le dire à Tsipora et elle me transmettra pour voir comment on peut organiser donc, cette manière de travailler. C'était un dimanche sur 6, vous aviez dit. Oui, mais bon, ce soit les modalités avec les personnes concernées. On ne va pas tout dévoiler aujourd'hui. Ah bon. Vous oubliez, tu effaces sur la bande ce que j'ai dit. Alors. Non. Alors, heureusement qu'elle est là. Heureusement qu'elle a tout noté. L'idée était, c'est pas un cours. En fin de compte, une réunion trimestrielle ou plus, une fois toutes les 6 semaines, passer presque, comme on dit, une Yom HaTorah. Yom HaTorah, c'est une journée, pas 1h30 ou 2 heures, c'est 4 heures, voire 5 heures d'études sur plusieurs thèmes pour tous ceux qui ne peuvent pas venir. Et donc, avec un repas au milieu, autre, quelque part, trouver un restaurant, n'importe, et organiser Yom HaTorah. Yom HaTorah, c'est une journée. Donc, une journée qui commencera tard et se terminera tôt. Ça veut dire que la Belgique pourrait rejoindre Bassin? On acceptera les étrangers. Comment faire pour impliquer le consistoire? Pour impliquer, alors comment faire pour impliquer le consistoire, M. Merdi, diffuser auprès des communautés? Je vous dis simplement que le traité d'Oslo, le traité d'Oslo a dit que d'abord Gaza et Jéricho d'abord. Après, il n'y a plus. Il n'y a jamais eu de suite, heureusement pour nous. Donc, la même chose. Là, déjà, vous avez eu la roquette. Donc, c'était un territoire de... Elle est là, la secrétaire générale. Donc, on a eu. Et je peux vous dire que vous l'avez échappé belle parce que normalement, on ne donne pas. Donc, maintenant, à mon avis, petit à petit, étant donné que nous avons le grand rabbin de France et le grand rabbin de Paris, donc, petit à petit, d'organiser et de leur dire, voilà, on va renouveler, et à ce moment-là, je suis sûr
un jour ou l'autre, la muraille tombera. Si déjà on jeûne le 17 Tammuz parce qu'il y a une brèche dans la muraille, on peut aussi... Paris, il n'y a pas de muraille, donc on peut y aller périph'. C'est aussi aux bêtes noires à répondre présent. Hein. Okay. C'est pas que dans un sens, c'est dans les deux sens. Et plus il y aura de réponses et de présence de votre part, plus la crédibilité, notre crédibilité sera là, et ça facilitera le travail des RAF qui nous accompagnent pour la communication et pour le bien commun du noirisme. Voilà. Donc à vous aussi. On arrive. Voilà. Il y a un livre qui est sorti, enfin un best-seller de tous les temps, parce que je connais l'auteur. Un best-seller de tous les temps. On ne fera jamais mieux, puisque c'est moi qui l'ai écrit. Et la modestie. Je viens du Maroc et de Meknes. Les Meknessis sont très connus pour ça. Il faut dire qu'on est très modeste. Voilà. Et voilà, donc je voulais offrir au Rav Stipesky, parce qu'il vient de Los Angeles et de Jérusalem, et je lui avais promis que... C'est le prix, alors, je viens de recevoir. Oui, c'est le prix, alors. Ben, on est à Hanouka. Ah, voilà. Les étrennes. Ah, Les étrennes juives. Voilà, je voulais simplement le remercier parce que on ne peut pas imaginer combien de travail il fallait pour arriver jusqu'ici. Et simplement, c'est un rappel pour vraiment, vraiment de dire merci beaucoup pour ce qu'il fait. C'est nous qui vous remercions. On va se remercier mutuellement. Voilà. Alors, Wilfried, je crois, vous venez de Lausanne. Oui. Ben, vous méritez aussi parce que vous avez fait un beau travail et de vous remercier au nom de vous-même. Merci beaucoup pour tout le travail. Et voilà, donc c'était ça. Alors, étant donné que Tsipora, elle prie beaucoup, elle passe son temps entre la fédération et la prière. Et j'ai pensé à un livre, un sidour, comme elle sait lire en hébreu, un sidour où elle n'a pas besoin de chercher à droite et à gauche. Et bien sûr, je connais l'auteur, il est très modeste lui aussi. Alors donc, je voulais lui dire que, vraiment, nul ne peut imaginer le travail qu'elle fait. Elle fait faire, les heures qu'elle passe. Et si on est arrivé aujourd'hui ici, d'abord parce qu'elle a prié beaucoup Hachem pour que ça réussisse. Et sa prière a été exaucée. J'ai dit, il vaut mieux lui trouver un livre pour qu'elle ne se fatigue pas pour chercher les pages. Voilà, donc je voulais lui offrir au nom de vous tous, vraiment, et de lui dire surtout qu'elle ne change pas, qu'elle continue comme ça, et vraiment nous l'aimons comme elle est. Voilà. Et vraiment on remercie Hachem qui lui a donné la lumière pour qu'elle puisse percer ce mur qu'elle a séparé d'une religion à une autre. Elle est venue chez nous, elle est heureuse. Alors c'est pourquoi elle mérite vraiment vos applaudissements et surtout nos remerciements. je vais être obligée de prier. Ah bah oui, il faut multiplier la prière. Ah bah oui. C'est comme ça. C'est déjà, je me suis pas trompé, c'est déjà une chose. Merci beaucoup. J'en prie. Je termine. Peut-être avec un Dvar Torah. On a le temps. Oui, Je vous